Quand on voit Niapo et Skylar, on croit voir l'image même de l'amour. Un amour puissant, solide, presque irréel, qui a traversé les frontières, les cultures et les années avec une grâce silencieuse. Elle, une reine du Soudan du Sud, fière et lumineuse. Lui, un humanitaire américain porté par une vocation d'aider au-delà des mers. Deux âmes que tout opposait. Deux âmes que le destin avait choisi de réunir. 12 ans. 12 années tissées de sacrifices, de rêves partagés, d'une culture métissée qu'ils avaient construite ensemble, pierre après pierre. Leur amour semblait à beaucoup enviable, presque trop parfait pour ce monde cabossé. Pourtant, comme dans toutes les histoires vraies, derrière les sourires et les regards tendres, il y avait aussi des cicatrices, des épreuves, des instants de doute. Ils s'étaient rencontrés jeunes, dans un moment de vie où l'on croit encore que tout est possible. Skylar parcourait l'Afrique dans le cadre de missions humanitaires, la tête pleine d'idéaux et le cœur ouvert aux découvertes. Niapot, elle, incarnait la force tranquille de son peuple. Une femme à l'intelligence vive, à la démarche assurée, au regard qui semblait avoir traversé les tempêtes sans jamais flancher. Leur première rencontre fut banale, presque anodine. Un échange poli, quelques mots sur leurs origines, un sourire esquissé par courtoisie. Mais sous le ciel étoilé d'Afrique, à l'abri des regards, quelque chose d'invisible se tissa entre eux. Une complicité discrète, faite de longues conversations, de silences partagés, de confidences murmurées sous la brise chaude du soir. Il fallut du temps pour que l'amitié se transforme en évidence, pour que Skylar comprenne qu'il ne s'agissait pas seulement d'admiration ou de respect, mais d'un lien plus profond, plus rare. Un lien qui ne s'explique pas. Il voulait qu'elle sache qu'il était prêt à traverser toutes les distances, visibles et invisibles, pour rester à ses côtés. Leur premier rendez-vous officiel fut une déclaration silencieuse. Skylar avait voulu marquer ce moment, le graver dans leur mémoire. Il l'emmena voir une représentation du Roi Lion, au Orpheum Theatre. La salle résonnait des chants, des couleurs, de cette Afrique qu'ils partageaient désormais à leur manière. Quand les premières notes de « Can you feel the love tonight » emplirent l'air, il lui prit la main, sans un mot. À cet instant précis, une promesse flotta entre eux, celle d'un futur à construire, ensemble, coûte que coûte. Avec les années, les promesses devinrent réalité. Chaque souvenir, chaque instant vécu côte à côte, ajoutait une pierre à l'édifice de leur histoire. Les voyages, les rires, les larmes discrètes, les repas partagés, les danses improvisées dans le salon. L'amour se glissait dans les petits gestes, dans les choses ordinaires rendues extraordinaires par leur sincérité. Quand Skylar décida de demander Niapo en mariage, il sut qu'il devait revenir là où tout avait commencé. Dans le calme du Soudan du Sud, sous les mêmes étoiles qui avaient été témoins de leurs premiers échanges, il posa un genou à terre. Les mains tremblantes, le cœur battant trop vite, il prononça les mots qui, depuis des mois, brûlaient ses lèvres. Elle, émue aux larmes, hocha la tête. Oui, 1000 fois oui. Ce fut comme si le temps suspendait son vol, juste pour eux. Leur mariage fut à leur image, un pont entre deux mondes, un mariage en plein air, baigné de lumière et d'espérance. Les traditions sud-soudanaises s'entrelacèrent avec les coutumes américaines. Les danses africaines répondirent aux musiques occidentales. Niapot était éblouissante dans sa robe, hommage vibrant à ses racines, tandis que Skylar, l'attendant au bout de l'allée, peinait à retenir ses larmes. Leurs vœux, simples et sincères, résonnaient comme un chant d'amour aux valeurs universelles. Fidélité, respect, courage. Le bonheur se glissait dans leur quotidien fait de gestes tendres et d'efforts discrets. Skylar, dans un élan de romantisme,
transforma un soir le sous-sol de ses parents en un petit restaurant intime, éclairé par des guirlandes de lumière. Il lui servit des spaghettis maison sous un plafond étoilé de fortune. Niapote, elle, faisait entrer dans leur foyer les parfums de son enfance, initiant Skylar aux saveurs du Soudan du Sud, aux plats qui racontaient son histoire mieux que 1000 mots. Chaque détail de leur vie devenait un témoignage silencieux de leur amour. Les nuits blanches à parler de leurs projets, les rires éclatants devant des séries qu'ils comprenaient à moitié, les chansons fredonnées à 2 voix, parfois maladroitement, dans la cuisine. Un voyage en Europe vint ajouter d'autres souvenirs à leur collection. Londres, Dublin, Paris, et puis l'Italie. La côte amalfitaine, ses falaises vertigineuses, ses maisons accrochées comme des oiseaux défiant le vide. Sur le balcon d'un petit appartement, face à l'infini de la mer, ils passèrent une soirée à rire aux éclats, à jouer à des jeux idiots, à être simplement ensemble. Là, sans le savoir, ils gravaient dans leur mémoire l'un de ces moments rares qui font la vie belle. Mais la plus grande aventure de toutes fut celle qui vint ensuite. Leur premier enfant. Skylar, d'ordinaire 6 mètres de lui, craqua en tenant son bébé pour la première fois. « Il est parfait », souffla-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Niapo, les yeux brillants, le regardait avec tendresse. Elle savait. Elle avait toujours su qu'il serait un père merveilleux. À travers les joies et les épreuves, leur amour demeura une force tranquille. Chaque souvenir, petit ou grand, était un fil tissé dans la tapisserie de leur vie commune. Au fil des années, leur amour ne se contenta pas de remplir les murs de leur maison. Il déborda, s'étendit, prit une dimension nouvelle. Ensemble, Niapo et Skylar ressentirent le besoin d'offrir aux autres ce qu'ils avaient découvert. Une passerelle entre 2 mondes, un espace où l'amour n'avait pas à choisir entre les cultures, mais pouvait s'en nourrir. Ils créèrent leur propre organisation, un refuge pour les couples venant d'horizons différents, confrontés aux défis silencieux que peu comprenaient. Les regards parfois curieux, souvent sceptiques, les incompréhensions des familles, les obstacles administratifs invisibles mais pesants. Tous ces murs invisibles, ils les avaient escaladés. Et ils voulaient tendre la main à ceux qui, comme eux, refusaient de laisser les frontières définir leurs histoires. Chaque année, ils organisaient une retraite pour ces couples venus du monde entier. Un moment hors du temps, un espace de partage, de dialogue, d'apprentissage. Les listes d'attente pour y participer grandissaient d'année en année, preuve que leur message résonnait au-delà des océans et des continents. À la maison, leur quotidien restait fait de ces petits riens qui, mis bout à bout, tissent une existence heureuse. Les rires des enfants couraient dans le jardin, se mêlant au bruissement du vent. Le salon était un musée vivant de leur histoire commune. Œuvres sud-soudanaises accrochées aux murs, photos de famille capturant les éclats de joie, souvenirs d'Amérique déposés çà et là, témoins d'un passé qui avait forgé leur présent. Sur le porche de leur maison, un soir comme tant d'autres, ils s'asseyaient côte à côte, balancés doucement par le rythme lent de la balançoire. Le regard posé sur leurs enfants, ils laissaient le silence parler pour eux. Niapote, la tête posée sur l'épaule de Skylar, murmura « Parfois, je pense à quel point il aurait été facile de ne jamais se rencontrer. » Skylar resserra doucement ses doigts autour des siens. « Mais on s'est trouvés, » répondit-il, sa voix douce, sûre. « Et ça change tout. » Le ciel s'assombrissait lentement, saupoudré d'étoiles. Un ciel immense, sans frontières, où les rêves pouvaient voyager librement. À cet instant précis, ils n'étaient pas seulement un couple. Ils étaient la preuve vivante qu'au-delà des différences, au-delà des peurs, quelque chose de plus grand existe. Quelque chose qui défie les conventions,
quelque chose que ni la distance ni les préjugés ne peuvent briser. Leur histoire rappelle que l'amour véritable n'a pas besoin d'être parfait. Il a seulement besoin d'être réel. Il rappelle qu'aimer, c'est choisir chaque jour de tendre la main à l'autre, de marcher côte à côte, même lorsque le chemin devient difficile. Que l'amour n'est pas un conte de fées, mais une œuvre d'art, patiemment construite, parfois retouchée, toujours précieuse. À ceux qui doutent encore, à ceux qui cherchent une raison de croire en l'autre, l'histoire de Niapo et Skylar offre une réponse simple, mais puissante. L'amour, le vrai, traverse les océans. Non seulement les océans d'eau, mais aussi ceux des différences, des incompréhensions, des doutes. Et il a le pouvoir de tout transformer sur son passage.